Logos FM. Le coup de projecteur. Bonjour à tous et bienvenue dans le coup de projecteur ici sur Logos FM avec notre invité d'aujourd'hui, c'est Christophe Merzet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes peut-être plus connu avec l'étiquette Team Goldman, c'est ça? Alors, la Team Goldman. La Team Goldman. Qu'on retrouvera très vite ici à Clermont au Zénith d'Auvergne le 14 décembre pour un concert exceptionnel. Alors première question, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler un petit peu l'histoire de cette aventure? À partir de quand déjà elle a commencé? Elle a commencé en fait avec une rencontre avec un ami sur lequel on s'est retrouvé pendant les vacances et on parlait d'un projet où lui il voulait prendre deux, trois musiciens et faire un spécial Goldman pour faire les tournées des bars, faire les petits trucs en mode intimiste. Je lui ai dit, donc c'était Sylvain Bourlon, qui est le chanteur du groupe notamment. Et je lui ai dit, tu voudrais pas faire une formule un petit peu plus grande parce que je pense qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose qui pourrait être sympa. Parce que c'est pas mal de monde aux alentours avec des musiciens de la région qui jouent vraiment très très bien. Et on a dit, ça peut être l'occasion. Et on a fait notre premier concert le 19 juin 2021. C'était où? C'était à Cournon, à la salle polyvalente. C'était une sortie de Covid où les gens avaient qu'une envie, c'était de venir reprendre un petit peu de contact. Et la jauge était bloquée à 650 personnes et on a fait 650 personnes sur ce premier concert. Donc c'était extraordinaire. Alors, premier concert, on imagine que vous gardez un souvenir exceptionnel. Alors, c'était pas votre vrai premier concert à vous personnellement, mais la première fois que le groupe était du coup réuni. Voilà, exact. Parce qu'en fait, moi je suis professeur de percussion. On est deux musiciens, enfin on est deux professeurs de saxophone avec Jérôme Bartalucci, moi-même percussion et batterie à Cournon d'Auvergne au conservatoire. Et donc nous on a une expérience depuis pas mal d'années sur différents concerts. Mais toute l'équipe de copains, ce sont vraiment des musiciens amateurs mais qui jouent exceptionnellement bien. Ils ont vraiment un niveau professionnel. D'ailleurs, on serait pas en train de parler d'un futur Zénith si c'était pas le cas. Vous saviez dès le premier concert que ça allait fonctionner, que c'était parti pour une aventure? Alors dès la première répétition, parce que quand on s'est retrouvé avec l'équipe, qu'on s'est casté entre guillemets entre les copains et puis quelques castings sur les certains instruments qu'on n'avait pas, on s'est dit on va tester les quatre morceaux. Et il faut savoir qu'en fait nous on a choisi justement uniquement les lives. Donc on n'a pas pris des albums, on est sur des lives, donc il n'y a pas une chanson qui fait moins de 4-5 minutes. Et vu le niveau musical des copains, on s'est dit c'était possible de le faire, parce que c'est pas évident, faut envoyer les solos de guitare, solos de saxo, enfin faut que ça joue. Et quand on a fait la première répétition, on a joué nos 4 morceaux, on s'est regardé, on a fait waouh, là on tient un truc, là on a quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, humainement, ça a collé d'entrée avec toute l'équipe. C'était une des priorités de ce qu'on voulait, c'est se retrouver avec une bande de copains. Et c'est une des premières choses que nous disent les gens quand ils ressortent. Ils disent on voit que vous aimez ce que vous faites, du coup. Et ensuite, le premier concert, on s'est rendu compte que le public le ressentait. Et puis on avait quelque chose. La difficulté d'un tribute, c'est de faire quelque chose qui ressemble. Mais nous, on est non seulement dans la ressemblance. On a revendu des instruments, on a recherché les sons pour avoir les sons d'époque, pour vraiment avoir cette qualité sonore. Quelqu'un qui a vu un live de Jean-Jacques Goldman, il retrouve exactement la même chose. Et quelqu'un qui ne connaît pas, c'est l'occasion de venir découvrir. Alors pourquoi Goldman? Alors pour les fans, bien sûr, Goldman, c'est la valeur sûre quelque part aussi. Mais pourquoi Goldman? En fait, Sylvain, du coup, l'instigateur de ce projet, est un passionné de Goldman puisqu'il a appris à jouer de la guitare, il a appris à jouer du synthé, il a appris à chanter pour chanter du Jean-Jacques Goldman. Il a commencé la musique vers 15-16 ans et ses objectifs, c'était ça. Et il est tellement passionné par cet artiste que du coup, quand il en parle, on tombe dans cet amour de cet artiste. Alors nous, on le connaissait musicalement. Moi, je sais qu'au départ, j'adorais toutes ses musiques. Et j'ai appris à entendre après ses paroles un petit peu plus tard. Et toute l'équipe qui est autour de nous, on aime Goldman. Heureusement, parce que sinon, ça serait terrible. Est-ce que vous pensez justement que vous comblez quelque part le manque? Goldman se produit plus sur scène depuis maintenant pas mal d'années. Est-ce que vous comblez quelque part ce manque pour les fans? Alors je pense qu'il y a quand même une part de ça. Il existe beaucoup de tributes sur la France. On va dire chaque région a son tribut de Goldman. Il y a plein de groupes de reprises sur différentes échelles. Et justement, je pense que quand il est parti en 2002, les gens ont été tellement surpris que et depuis ça fait plus de 22 ans qu'il est parti. Il reste encore la personnalité préférée des Français, ce qui est extraordinaire, mais c'est pas un hasard.
Et du coup, bah, forcément, les gens, on a les curieux qui viennent voir si on a le niveau de ce qu'ils faisaient, pour nous attendre un peu au virage en disant c'est pas terrible, etc. On a les gens qui justement veulent revivre ça. Et pour nous, la plus belle des récompenses, on avait une dame de 84, 85 ans qui vient nous voir à la sortie d'un concert, quasiment en pleurant, en disant ah là là, merci, vous m'avez fait revivre mes années de jeunesse. J'ai revu tous les concerts parce qu'elle le suivait sur tous les concerts. Et elle dit vous êtes le premier tribute qui m'apporte autant de satisfaction, où je retrouve vraiment l'humilité de Jean-Jacques Goldman et la sincérité de ça. Alors pour nous c'était la récompense ultime, quoi. Alors le groupe aujourd'hui est composé de 9 musiciens, c'est ça? Alors précisément, on est 7 musiciens sur scène, mais la team Goldman, c'est en plus un ingénieur du son, Benoît Moustet, qui nous suit depuis le début. Donc on voulait quelqu'un, on sait que l'ingé son est vachement important dans tout ça. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Il nous suit depuis le début à toutes les répétitions. Donc il sait précisément ce qu'on va faire, quelle bêtise on va faire à tel moment. Puis derrière, il nous rattrape en disant tiens, t'as vu sur ce concert là, t'as tel endroit. Donc voilà, c'est l'oreille. On a notre attaché de production, qui est en Kat Merzé, qui elle nous fait gère tout ce qui est contact, tout ce qui est organisation sur les concerts. Là, elle a eu la lourde charge de s'occuper de la gestion des 120 choristes, parce que du coup, on a fait plein de répétitions. Donc 120 personnes à gérer, à rendez-vous à telle heure, ça, etc., etc. Et c'est elle qui avait géré le casting au début, parce qu'on a fait un casting, on savait pas qui on allait écouter. Et du coup, bah, il fallait elle a mis les numéros, on écoutait des numéros, et ensuite oui, non, et puis et à la fin, donc voilà, elle a contacté les gens. Et les 7 autres musiciens, du coup, on a donc Sylvain Bourlon, le chanteur principal, avec du coup qui fait la guitare, les synthés. On a Eric, c'est pas Eric. Pardon, c'est Éric... j'ai perdu. C'est pas Éric Bourlon, parce que c'est le tonton à Sylvain, donc je mélange, c'est pour ça. Éric Blanchard, pardon Éric, si tu m'écoutes. Et Éric Blanchard, donc, qui fait les synthétiseurs et qui fait du coup les chœurs également. On a David Mallet à la basse, qui était le bassiste d'un groupe très connu de la région et qui est venu nous rejoindre pour l'aventure. On a Manon Mabru au chant, qui est la Benjamine du groupe, qui a 26-27 ans, et qui a un niveau qui est exceptionnel parce qu'elle chante aussi bien Sirima sur la bas que le Frédérix. C'est vraiment bluffant. Si vous avez l'occasion de venir l'écouter, franchement, vous verrez, c'est incroyable. On a Patrice Belkadi qui est lui guitare soliste, enfin guitare et chœur, c'est notre Michael Jones à nous. Et, il faisait du Satriani, pour les gens qui connaissent, donc guitare, vraiment c'est un super bon guitariste. Et Jérôme Bartalucci au saxophone, qui est prof au conservatoire également avec moi-même, et donc Christophe Merzé à la batterie, et on fait les chœurs. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je crois que le compte est bon, il me semble. Bon. En tout cas, voilà, un concert exceptionnel et de qualité qui nous attend au Zénith d'Auvergne. Alors, vous avez tourné dans beaucoup de communes en France, notamment en Auvergne, ici. Votre meilleur concert pour l'instant, alors après le 14 décembre, ça sera le Zénith, mais aujourd'hui, votre meilleur concert? Sincèrement, c'est tous les concerts. Parce qu'à chaque concert, on a pris un plaisir fou et nous, c'est l'objectif. C'est-à-dire, faire un zénith, pour nous, c'était pas l'objectif. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois, quand on fait un concert, on monte sur scène déjà pour se faire plaisir et faire plaisir aux gens en face. C'est-à-dire qu'on est 35 personnes ou 35 000 personnes, pour nous c'est la même chose. On a vraiment envie de faire toujours bien et à chaque concert on a quelque chose de sympa à raconter, quelque chose d'une aventure, une petite expérience, et à chaque concert il y a une petite bidouille, un petit truc qui n'a pas marché ou un petit souci, mais bon ça reste c'est des secrets, ça les gens ne le voient pas, ne le savent pas. Ça reste dans le groupe. Le 14 décembre, donc le rendez-vous est donné au Zénith d'Auvergne. Vous ne serez pas seul sur scène, vous serez accompagné de choristes. Des choristes qui ont été candidatés. Ouais, exactement. C'est ça. Oui. On a fait un vrai casting. On voulait pas que ce soit les premiers qui s'inscrivent, ils sont pris. On voulait des gens qui chantent. Parce que, on a un niveau d'exigence dans le groupe où à chaque fois, quand on est sorti d'un concert, on se filme tout le temps. Derrière, on se réécoute et on débrief. On se fait pas de cadeaux musicalement parce qu'on a envie que ça progresse. Et donc, on a casté ces gens-là. C'est des gens qui viennent de toute l'Auvergne. On en a même des gens qui viennent de Lyon. Et donc, on fait les 10 répétitions qu'on a fait jusqu'à présent, tellement ils sont motivés. Et on a une qualité de chœur qui est incroyable. Et ça chante, mais la première fois, quand ils se sont mis à chanter, on avait ce qu'on a pris les poils, quoi. Et à un moment donné, il y a Jérôme qui jouait du coup le saxophone. Et quand il a joué le saxophone avec les chœurs, on avait tous la larme à l'œil, quoi. Pourtant, on a l'habitude de faire plein de choses, etc. C'est vraiment magique. Et les chœurs, c'était une doléance de notre producteur, parce qu'en fait, on a 2 producteurs. On a Tom Fresh Productions qui nous suit depuis le début sur toutes les dates, et on a du coup Antoine Événement,
qui est lui l'instigateur de ce projet et qui lui nous gère sur des plus grosses dates du coup. Et Antoine, il avait vu tout un tas de spectacles avec Héritage Goldman, avec les Goldman. Alors, ce ne sont pas des concurrents, les gens disent souvent des concurrents. Non, on ne peut pas être des concurrents puisqu'on est tous des copieurs. Donc on copie d'une certaine façon chacun nos choses, donc on n'est pas concurrents. Et du coup, quand il a vu du coup ce qu'ils faisaient, il a dit vous avez vraiment une tranche qui n'est pas la même, vous avez vraiment quelque chose de spécifique et j'adorerais du coup vous produire. Par contre, j'aimerais qu'il y ait quelques chœurs sur scène. Il avait vu Johnny Symphonic Tour avec une 60aine de chœurs et dit moi la doléance voilà c'est que j'aimerais qu'il y ait des chœurs en plus. Et donc c'était parti mon kiki, sauf qu'il n'existe rien d'écrit. Donc Jérôme Bartalucci, le saxophoniste, a donc tout réécrit, il a fait les arrangements pour certaines chansons. Parce que là, je vous dirai pas lesquels, il faut venir voir pour savoir ce qui se passe. C'est ça, parce qu'ils seront pas présents pendant tout le concert. Il y aura vraiment des morceaux bien dédiés avec les chœurs. Seuls les gens présents le sauront. Et ensuite, par rapport à ça, donc voilà, on a fait des répétitions qui ont été vraiment ciblées et on a fait un gros travail en amont de préparation. C'était telle date, il y aura ça, on va faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. On a réussi à tenir notre cahier des charges de ce qu'on avait prévu. Et ce qui est bien, c'est qu'on voulait que dans l'équipe de chœur, ça reste un petit peu vraiment une équipe de chœur aussi, mais écrit d'une autre façon. Nous, la team, c'est vraiment des copains. C'est vraiment, on est content de se retrouver et on voulait que les choristes, ce soit la même chose. Donc on voulait pas avoir une équipe de gens qui arrivaient derrière pour valoriser le produit en faisant ci, en faisant ça. Tiens, il y a tant de personnes, ça va vendre tant de places. C'était surtout pas ça. Et on a réussi le truc parce que Antoine, il a dit, voilà, il voulait vraiment qu'il y ait de la convivialité qui se crée autour de ça. Nous aussi. Parce que c'est la base de notre groupe. Et maintenant, on est tous contents quand on se retrouve. Voilà, c'est une grosse team. La grosse team Goldman, donc, qui sera au Zénith le 14 décembre prochain. Des places de vendues, il y en a déjà beaucoup. 4000 places de vendues à ce jour. Incroyable. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore des places de disponibles. Tout à fait. Il va y avoir des places à gagner et puis des places à acheter. Et par rapport à ça, n'hésitez pas. On a eu des retours comme quoi sur certains sites de vente, ils annonçaient que c'était complet ou qu'il y avait plus de place. En fait, c'est plutôt des bugs informatiques. Il faut savoir qu'il reste à peu près environ 2400 places. Donc 2400 places, ça laisse vraiment l'opportunité de pouvoir venir nous voir encore. Voilà, et ça sera juste avant Noël en plus, le 14 décembre au Zénith d'Auvergne de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup Christophe Merzet d'avoir été avec nous. Et avec plaisir, merci de m'avoir accueilli et puis d'avoir accueilli la team par ce biais-là. Merci beaucoup. Voilà, et tout de suite le retour de la musique sur Logos FM.